Dont on parle maintenant, c'est passé dans une école secondaire d'Ottawa. Des dirigeants qui mènent une visite surprise dans les classes. On vérifie la longueur des shorts et des jupes des élèves. Ceux qui ne respectent pas, donc, le code de vie s'en vont dans un secrétariat. On leur offre des vêtements conformes aux règles. Il y en a même qui ont dû retourner à la maison. Ça suscite beaucoup de réactions, cette histoire-là. Et Jason Dupuis est surintendant au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est et Daniel Boudria, conseiller scolaire au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, est avec nous pour en parler. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Enchanté, bonjour. Bon, écoutez, je vais commencer avec vous, M. Dupuis. Expliquez-nous un peu d'où est venue cette idée-là d'inspection de la longueur des jupes puis des shorts des filles à l'école, là. Qui a eu l'idée de ça, puis comment ça s'est fait? Donc, essentiellement, l'équipe à la direction a décidé jeudi matin, suite à des commentaires du personnel, qu'il était à propos de faire une tournée des classes pour faire des rappels autant aux garçons que les filles, qu'il y avait évidemment un code vestimentaire en place à l'école secondaire catholique Béatrice Desloges, et puis que la direction a décidé de procéder à faire des interventions auprès de ceux et celles qui avaient potentiellement un vêtement qui n'était pas conforme au code. Bon. Est-ce que ça veut dire qu'on a vraiment mesuré, là? On était là pour mesurer la longueur de la jupe, là? Donc, ce sont des rumeurs qui circulent. Puis nous, on est ici depuis vendredi. Il n'y a aucune indication qu'aucun membre du personnel qui a procédé à mesurer la longueur d'un vêtement ici lors de l'intervention. C'est parce que les gens qui étaient là racontent par contre, là. Nous, on a rencontré une vingtaine d'élèves, membres du personnel, et pour le moment, il n'y a aucun élève qui nous indique qu'un membre du personnel a procédé à mesurer avec une règle la longueur d'un morceau de vêtement. Bon, M. Boudria, vous êtes conseiller scolaire au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Là, je veux dire, quel impact ça a sur des jeunes? C'est ça la question qu'on se pose au fond, là. Il n'y a pas quelque chose d'humiliant dans le fait de se faire dire « ton vêtement est trop court », etc.? Oui, se faire inspecter en plus sur la longueur. Je ne sais pas c'est qui le génie qui a pensé que c'était une bonne idée. On va inspecter la longueur là, dans les classes, dans les écoles, mais il n'y a pas personne qui s'est dit c'est peut-être pas la bonne idée pour les jeunes filles. C'est clair qu'il y a un grand nombre d'élèves qui se sont sentis dégradés, humiliés. Puis pour ça, à la table politique du Conseil, là, on est désolé et on s'en s'excuse. On croit fermement que tous nos élèves doivent absolument être traités avec dignité et respect. On est à l'écoute de notre communauté scolaire. Les gens nous ont approchés. J'ai reçu plusieurs courriels, ainsi que les membres de l'administration ont reçu ont été interpellés à répondre à plusieurs questions, comme les vôtres aujourd'hui, tout aussi légitimes. On est fiers d'avoir bâti le plus grand réseau francophone hors Québec, le plus grand réseau d'écoles francophones en Ontario. On veut rétablir cette confiance-là entre notre personnel puis les élèves. Ouais. Là, en même temps, vous me dites ça, mais bon, la réaction de votre collègue, c'est de dire « on n'a pas vu personne encore sur la vingtaine qu'on a informé », mais moi, je regarde les jeunes qui étaient là dans la fin de semaine, puis que dans les médias, ils racontent cette histoire-là, qu'ils n'ont pas aimé ça, puis que c'était partout aussi en fin de semaine. Là. Je sais pas, il y a comme un... Ne pas reconnaître l'affaire, c'est comme aussi pire, il me semble, non? Je pense pas que c'est pas reconnaître. On reconnaît. On reconnaît les messages qui circulent. C'est pour ça qu'on a demandé à M. Dupuis et à ses collègues de faire la vérification à l'école puis de nous rapporter au Conseil les faits. Donc, vous, M. Boudria, vous me dites, oui, c'est arrivé, là. On s'entend, là. OK? Bon, on s'entend que oui. On n'y dit pas que c'est arrivé. C'était pas clair avec M. Dupuis tantôt que c'est arrivé. M. Dupuis, c'est pour ça que vous nous avez dit tantôt. Vous dites, on n'a aucun élève qui nous a confirmé que c'est arrivé. C'est ce que vous venez de me dire, M. Dupuis, là. Effectivement, au niveau de procéder à mesurer un morceau de vêtement, il n'y a aucun élève qui nous a confirmé. Puis nous, on a lancé l'invitation à l'ensemble de la communauté de venir nous rencontrer aujourd'hui. Je suis ici avec une collègue du Conseil. Plusieurs élèves sont venus au bureau signaler leur intérêt de discuter avec nous autres et la porte demeure toujours ouverte. Ouais. Là, on va vous montrer des images. Là. Ça, c'est des manifestations de gens qui n'étaient pas contents de comment ça s'est passé. Là, vous allez dire quoi à ces gens-là? Parce que clairement, là, je veux dire, il y a des jeunes filles qui ont été blessées. Il y a des parents aussi qui se demandent comment ça fait qu'on a traité leur enfant comme ça aussi. Vous répondez quoi à tout ça, là? Donc, si vous permettez, là, on vous montre des images de la manifestation de vendredi à Béatrice Desloges. On voit des policiers qui font des interventions auprès de 2 élèves. Je tiens à noter que ce sont 2 élèves qui proviennent d'une autre communauté scolaire.
se sont présentés sur les lieux de la manifestation, sur le terrain privé de l'école, malgré les avertissements. Ils sont arrivés avec des pancartes vulgaires. Ils ont provoqué les policiers. Ils ont refusé de coopérer. Donc, l'individu que vous voyez à l'instant dans votre image, les deux individus, ne sont pas des élèves de la communauté de Béatrice-des-Loges et ils ont refusé de coopérer. C'est ce qu'on, le vidéo vous montre pas. On vous montre le moment où ils ont été interpellés par la police. Ouais. Moi, je suis fier du comportement des élèves de notre communauté scolaire. Ils se sont bien comportés. Ils ont manifesté de façon honorable et avec des slogans, des pancartes qui étaient convenables. Donc, j'étais très fier d'eux, mais ces individus-là n'étaient pas de notre communauté scolaire. Oui. Mais les autres qui manifestaient, qui étaient là, donc, ils manifestaient parce qu'ils n'étaient pas contents de la façon dont les choses se sont passées. Ça, ce sont vos élèves. Alors, je reviens avec ma question. On dit quoi à ces gens-là qui se sont sentis humiliés, dégradés par l'attitude des dirigeants de l'école? Alors, on dit quoi à ces jeunes-là et à leur famille? Très bonne question. Donc, à la fin de la manifestation, je me suis adressé aux 300 élèves. J'ai reconnu que le geste posé par la direction lors de l'intervention était inacceptable. Nous avons reconnu qu'il serait important de prendre le temps de revoir de fond en comble le code vestimentaire de l'école. Et je me suis engagé justement aussi de procéder à des changements rapides. La grande majorité des élèves qu'on a rencontrés vendredi et aujourd'hui, même lors de la manifestation, c'est pas le code vestimentaire qui était l'enjeu, c'était la manière dont la direction a utilisé pour faire cette vérification-là. La mesurée, là, ce dont on parlait, vous dites qu'il y a une rumeur. C'est ça que les jeunes dénoncent, là. Aucune règle n'a été utilisée pour faire la vérification, mais de sortir des élèves dans le couloir, de procéder à des vérifications de cette manière-là, c'était pas convenable, c'est pas approprié pour un contexte scolaire. On l'a déjà reconnu. Donc, ces élèves-là sont rentrés après cette manifestation-là, puis on va travailler avec eux pour améliorer la situation. Bon, dernière question, là, et je ne sais pas si M. Boudria, M. Dupuis veut y répondre. Je la lance, là, puis choisissez qui va y répondre. Est-ce qu'il va y avoir des conséquences pour les gens qui ont pris ces décisions-là? Est-ce qu'il va y avoir des sanctions contre les adultes qui ont procédé à ces choses-là que vous reconnaissez maintenant? De mon côté, je peux vous dire que je vais attendre le résultat du processus mené par M. Dupuis et ses collègues. Et ils vont rapporter les résultats de l'étude des faits qui est en cours présentement. Et nous allons travailler avec les élèves, avec le personnel, avec la communauté pour trouver une solution à un code vestimentaire qui est peut-être dépassé. On le reconnaît parce qu'on a déjà commencé à avoir ces conversations-là. Et je vais mettre l'emphase là-dessus. C'est ensemble qu'on va trouver une solution. Surtout s'assurer que ça ne se reproduise pas à l'avenir. Ouais. Jason Dupuis, le surintendant du Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Daniel Baudret est conseiller scolaire au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est. Merci d'être venu nous en parler ce midi. On l'apprécie. Bonne journée à vous. Là. Merci de l'invitation. Merci. Salut.